Comprenez que Dieu veut seulement votre bénédiction, votre bonheur et votre prospérité. Votre attitude envers les autres changera également. Votre vie aura un but différent lorsque vous comprendrez que c'est à travers vous que Dieu veut bénir votre famille et toutes les personnes avec qui vous entrez en contact. 6. Quand je comprends que j'ai été créé pour louer Dieu. V10 Quand Dieu a créé toutes choses, jusqu'à ce que tout soit conforme au plus haut degré de qualité, Dieu a créé l'homme. L'être humain est la création ultime, c'est pourquoi nous avons de la valeur et comptons tant pour Dieu, parce que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. La Bible dit que nous avons été créés pour être à la louange de sa gloire. Et fin 12. Chanter et se réjouir sont en eux-mêmes un changement volontaire qui requiert une disposition personnelle. Par conséquent, chantez joyeusement à Dieu parce que vous avez été créés dans le but spécifique de le louer. Conclusion. Dieu ne fait pas les choses par hasard, tout ce que Dieu fait a un but. Vous comprenez désormais clairement que vous n'êtes pas le fruit du hasard, ni que votre vie sur cette terre n'a aucun sens. Vous êtes la création spéciale de Dieu et vous existez pour lui rendre gloire. Vous ne vous sentez peut-être pas si spécial en ce moment, mais Dieu vous regarde avec des yeux différents, parce que vous valez beaucoup pour lui, à tel point qu'il veut votre bonheur et votre prospérité. Il veut que tu sois une personne heureuse. Ne vous découragez donc pas pour la vie, car Dieu n'a pas encore fini. Il vous dit, je viens vivre parmi vous. V10. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3 Géants et sauterelles résumé. Dieu veut que nous ayons une mentalité de victorieux. Moïse arrive aux confins de Canaan, après avoir traversé le désert avec les Israélites. De Kadès-Barnéa, il envoya 12 espions pour observer le pays de Canaan pendant 40 jours. Quand les espions revinrent, par le major Gérardo Balmori Géants et sauterelles nombre 13, 30 à 33 L'armée du salut Major Gérardo Balmori Dieu veut que nous ayons une mentalité de victorieux. Moïse arrive aux confins de Canaan, après avoir traversé le désert avec les Israélites. De Kadès-Barnéa, il envoya 12 espions pour observer le pays de Canaan pendant 40 jours. Lorsque les espions revinrent après avoir exploré le pays, dirent du mal, tout sauf Caleb et Josué. Lisez Nombre 13 30 à 33. La partie la plus frappante de leurs commentaires était qu'il leur semblait qu'ils étaient comme des sauterelles devant le peuple de Canaan. Les gens qui se considéraient comme des sauterelles ne pouvaient pas conquérir le pays de Canaan où vivaient les géants. Dieu ne pouvait pas utiliser ces gens pour conquérir le pays qu'ils avaient reconnu, ni les bénir. La façon dont mes ennemis me voient n'a pas vraiment d'importance. L'important est la façon dont je me vois. L'homme de chair du passé est comme un homard comparé au géant qui est notre ennemi, le diable. À l'origine, l'homme n'a pas été créé comme un homard mais comme un géant, comme un être spirituel. Lire. Genèse 2:7 L'homme n'a pas été créé uniquement à partir de la matière, mais il a également reçu un esprit géant. L'homme était le seigneur du monde tandis que l'esprit communiquait avec Dieu. Lire. Genèse 1:26 à 28 L'homme était un géant créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et comme souverain de la terre, de la mer et de toutes choses. Comment cet homme a-t-il pu devenir un homard? Le fait est que l'esprit est mort lorsque l'homme a trahi Dieu et a dégénéré. Puis il perdit la souveraineté dominante et devint instantanément une sauterelle. Alors que la communication avec Dieu était coupée, l'anxiété et la terreur occupaient son cœur et il devint l'esclave de toutes ces choses. La terre était maudite et rongée par la douleur, et la sueur ne quittait pas sa vie. L'homme est devenu esclave de la mort, de la maladie et est devenu faible. L'anxiété et la terreur de la vie, la douleur et la fatigue, tout cela se précipitait sur l'homme comme une puissance incontrôlable. Comparé à un géant, l'homme n'est qu'une sauterelle, un être misérable. Lorsque vous vous considérez comme une personne impuissante et sans force, vous ne pouvez pas réussir dans votre vie. Aujourd'hui, tous les hommes se considèrent comme des sauterelles, pleines de la fatigue de la vie, de la douleur, de la malédiction, de la maladie et du diable, tout comme le pensaient les Israélites avant les géants de Canaan. Des sauterelles aux géants. Deuxièmement, nous qui avons le salut en Christ, sommes devenus des géants en ravivant l'esprit en nous. Lisez 2 Corinthiens 5 16 à 17 et Galates 2 20 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1 Les Israélites auraient pu occuper immédiatement la terre où coule le lait et le miel, s'il avait dépendu de Dieu, mais ils se considéraient comme des sauterelles. Alors ils rebroussèrent chemin. Si nous aussi sommes comme ça,
Comment nous percevons-nous? Pensée de géant. Troisièmement, nous devons enregistrer profondément ce que dit la Bible afin que désormais nous ne connaissions personne selon la chair. Avant de croire en Jésus, tous les hommes étaient une chair perverse. Mais après avoir cru en lui, nous ne devrions voir personne selon la chair. Toi et moi ne sommes pas la viande. Ceux qui sont dans le monde sont chairs parce que leurs esprits sont morts. Ils vivent selon la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, et ils suivent les désirs de la chair. Mais nous ne sommes plus soumis à la chair. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes donc des êtres spirituels remplis du Saint-Esprit. Les êtres spirituels sont toujours les dominateurs. Même si Adam et Ève étaient des êtres spirituels, ils régnaient sur toutes choses. Mais comme ils obéissaient à la chair, toute autorité qu'ils possédaient leur fut retirée. Par conséquent, nous ne devons pas nous connaître selon la chair. Eh bien, quelle détermination prendrons-nous dans nos cœurs? Que nous sommes esclaves du péché et que nous ne pouvons pas le surmonter, c'est pourquoi nous péchons et même si notre cœur le veut, la chair est faible. Ce sont des pensées de homard. Mais maintenant nous avons des pensées de géant, parce que nous sommes libérés de la loi du péché et de la mort en Jésus-Christ. Par conséquent, si nous affrontons le péché au nom de Jésus, nous aurons la victoire. Nous devons donc être remplis de pensées de géant dans nos cœurs. Ne disons pas, je n'ai pas de joie et je ne suis pas heureux. Je suis toujours triste, malade et dans une situation horrible. Ne pensons pas de cette façon, car ce sont des pensées de sauterelles. C'est ce que pensent les homards, pas les géants. Nous sommes libérés de la tristesse et de la maladie grâce à Jésus-Christ, parce que Jésus a pris nos faiblesses et a porté nos maladies. Le Christ est notre joie, notre plénitude et notre santé. Nous devons avancer avec cette conviction. En Christ, nous devons avoir des pensées de géant, car nous sommes de nouvelles créatures. La grâce de Dieu, le pardon des péchés, la guérison et la bénédiction sont toujours avec nous. Nous avons l'évangile du salut, la plénitude du Saint-Esprit, la guérison, la bénédiction. L'Esprit de Dieu est avec nous et nous apporte son aide. Le Saint-Esprit est venu pour que nous ne soyons pas orphelins, il est toujours avec nous et est envoyé par Dieu pour nous aider. Par conséquent, si nous l'acceptons, l'accueillons, le recevons et avançons en fonction de lui, il nous aidera par l'onction de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons aussi la prière, la foi et la louange. Nous devons toujours prier Dieu. Si nous sommes en difficulté, rendons-lui toujours grâce et vivons en le louant. Les mots de ressentiment, de plainte ou de lamentation ne doivent pas sortir de notre bouche, mais nous devons déborder de remerciements et de louanges dans notre cœur. Lorsque nous déborderons de remerciements et de louanges, la porte du ciel s'ouvrira et nous entrerons dans son palais et pourrons vivre avec lui. Dans Hébreux 10:38, il est dit, « Mais le juste vivra par la foi recule, cela ne plaira pas à mon âme. » Bien que ceux qui avaient des pensées acridiennes voulaient retourner en Égypte, Josué et Caleb déclarèrent, « Entrons, car Dieu est avec nous, le pays est à nous, le propriétaire est parti, il coule du lait et du miel. Allons-y. » Conclusion. La raison pour laquelle Jésus a été crucifié était de vous donner, à vous et à moi, le peuple spirituellement choisi, le pays de Canaan où coule le lait et le miel. Notre Canaan est sous la croix. Jésus a pris la malédiction du désert sur la croix et a obtenu la terre de Canaan pour l'humanité qui a souffert depuis Adam. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 dans le désert. Dans Nombre 13:30, il est dit, « Alors Caleb fit taire le peuple devant Moïse et dit, « Montons immédiatement et prenons en possession, car nous sommes plus capables qu'eux. » Ainsi, nous aussi, si nous avons des pensées de géants et si nous nous présentons à la croix par la prière, nous pouvons occuper la terre qu'il nous a donnée. Nombre 14:8 dit, « Si l'Éternel prend plaisir en nous, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera, un pays où coule le lait et le miel. » En vérité, il y a une terre où coule le lait et le miel sous la croix. Il coule avec le lait et le miel du pardon, de l'amour et du Saint-Esprit, de la joie et de la guérison, de la prospérité, de la bénédiction d'Abraham et de la vie éternelle. Aujourd'hui, les peuples du monde ne voient pas le pays de Canaan. Mais s'ils voulaient bien lever les yeux et regarder la croix, voici le pays de Canaan où coule le lait et le miel. Mais celui qui a des pensées de sauterelle ne pourra pas y entrer. Souvenez-vous de la parole de Nombre 14:9. C'est pourquoi ne vous rebellez pas contre l'Éternel, et ne craignez pas les habitants de ce pays car nous les mangerons comme du pain, leur protection les a quittés, et l'Éternel est avec nous, craignez-les. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 Le combat entre la chair et l'esprit résumé. Après vous être abandonné au Seigneur, vous devrez prendre une décision quotidienne, chaque matin lorsque vous vous réveillerez et vous préparerez à commencer votre journée. Cette décision sera: comment dois-je vivre cette journée? Vais-je vivre selon la chair ou selon l'esprit? Par le major Gerardo Balmori. La lutte entre la chair et l'esprit. Galates 5 16 à 17. L'armée du salut. Major Gerardo Balmori. Je dis donc marchez selon l'esprit et ne satisfaites pas les désirs de la chair. Car le désir de la chair est contre l'esprit, et le désir de l'esprit est contre la chair, et ceux-ci s'opposent les uns aux autres, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voulez. Galates 5 16, 17. Introduction. Après vous être abandonné au Seigneur, vous devrez prendre une décision quotidienne, chaque matin lorsque vous vous réveillerez et vous préparerez à commencer votre journée. Cette décision sera: comment dois-je vivre cette journée? Vais-je vivre selon la chair ou selon l'esprit? La vie chrétienne sera une lutte constante et il n'y a que deux manières de la vivre: vivez dans la chair et soyez charnels, ou vivez dans l'esprit et soyez des conquérants. Les deux modes de vie auront leurs conséquences. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8 1. Le chrétien qui décide de vivre selon la chair obéit et satisfait les désirs de sa chair et devient ainsi un chrétien charnel. Le chrétien qui décide de vivre en niant les désirs de sa chair, jour après jour, et s'efforce de plaire à Dieu et d'assumer ses responsabilités d'enfant de Dieu, peu importe ce qu'il ressent ou ne ressent pas. La Bible l'appelle un chrétien victorieux. Cette leçon présente deux chrétiens récemment convertis représentés par deux arbres. Le premier que nous étudierons sera le chrétien charnel. Nous analyserons ses caractéristiques, nous verrons comment un chrétien récemment converti peut devenir un chrétien charnel. Nous étudierons également le chrétien conquérant, ses caractéristiques, ses habitudes et tout ce qu'un nouveau converti doit faire et ne pas faire pour devenir un chrétien conquérant. Après s'être repenti et avoir été baptisé, si nous ne cultivons pas correctement la vie chrétienne, nous pouvons devenir un chrétien charnel. Comment cela peut-il arriver? Ce qui se passe, c'est que lorsque nous nous convertissons au Seigneur, nous ne cessons pas d'être humains. Nous continuerons à connaître des luttes, des tentations et des épreuves, plus que jamais. Après quelques semaines, mois et même années, l'insouciance et la négligence spirituelle conduiront à ce que la chair commence à gouverner notre être. Nous commençons à oublier les expériences que Dieu nous a données. D'autres choses peuvent commencer à avoir la priorité dans la vie. Tout comme un jardin doit être cultivé, nettoyé et entretenu, la vie chrétienne a besoin de soins, d'entretien et de culture spirituelle. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Sachez que du tronc de l'arbre, ou de notre ancienne nature, tôt ou tard émergeront les vieux désirs de la chair. Ceux-ci surgissent d'eux-mêmes et doivent être coupés le plus tôt possible avec l'épée de la parole de Dieu. S'ils ne sont pas coupés, ils commenceront à voler la force de la nouvelle nature du chrétien né de nouveau. C'est là que commence le combat entre la chair et l'esprit. Je dis donc marchez selon l'esprit et n'accomplissez pas les désirs de la chair. Car le désir de la chair est contre l'esprit, et le désir de l'esprit est contre la chair, et ceux-ci s'opposent les uns aux autres, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voulez. Galates 5 16, 17. Vieux désir qui brûle. La jalousie, inquiétude ou peur que la personne que vous estimez en préfère une autre. Parce que l'amour est fort comme la mort. La jalousie est dure comme le Sheol. C'est braise de feu, flamme forte. Proverbe 8, 6. C'est pourquoi, frères, je ne peux pas vous parler comme à des personnes spirituelles, mais comme à des personnes charnelles, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait à boire, et non de la nourriture, parce que tu n'étais pas encore capable, et tu n'es pas encore capable, parce que tu es encore charnel. Car puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des querelles et des dissensions, vous êtes charnels et marchez comme des hommes. 1 Corinthiens 3 1 à 3 sans s'en rendre compte. On peut commencer à se sentir jaloux de l'amitié de certains frères, d'un ministre, sans parler du pasteur. Il est très facile de se sentir mal car apparemment cette personne que vous estimez ou admirez a tendance à passer plus de temps avec les autres qu'avec vous. Ne laissez pas ces sentiments de jalousie dominer votre cœur, car la plupart du temps, ce ne sont que notre imagination ou des pièges de Satan pour nous décourager. Envie, inconfort que l'on ressent lorsque quelqu'un possède quelque chose que nous ne possédons pas.
Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. Deutéronome 5:21. La vie du chrétien est entièrement contrôlée par Dieu qui est souverain et sage. Cela signifie qu'il est celui qui détermine ce que nous serons et ce que nous aurons. Dieu a un plan pour chaque personne en particulier, c'est pourquoi il bénit certains en leur offrant de bonnes maisons, des emplois et des voitures et d'autres non. Dieu donne des dons et des talents selon les capacités et le dévouement des frères et ceux-ci peuvent être très évidents: chanter, prêcher, jouer d'un instrument pour les autres. Mais il leur en donne d'autres qui sont beaucoup moins appréciés mais tout aussi importants pour Dieu. Prenez garde à ne pas envier de manière destructrice les talents, les ministères, les capacités, la personnalité et, dans le cas des femmes, même la beauté physique, des autres frères. Ce sentiment d'envie est condamné par Dieu et si elle n'est pas contrôlée à temps, elle provoquera la destruction en vous et en ceux que vous enviez. Car sans s'en rendre compte, l'envieux se met à critiquer et à rabaisser la personne qui l'envie. Ses critiques. Dites quelque chose de défavorable à propos d'une personne ou d'une chose, en soulignant ses défauts. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugé. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamné. Pardonne et tu seras pardonné. Luc 6:37. Les nouveaux convertis doivent savoir que dans l'Église, il peut y avoir n'importe quoi. Il y a des frères bons, sincères, travailleurs et honnêtes et aussi le contraire. Si vous regardez les frères, le ministère et le pasteur, vous trouverez sans aucun doute des fautes et des défauts puisqu'ils sont des humains et que les humains ne le sont pas. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Nous sommes parfaits. Quoi qu'il arrive, quoi que vous regardiez, quoi qu'il arrive, gardez les yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Il est parfait en tout et il ne vous décevra jamais, ne mentira jamais et n'aura jamais l'air mauvais. D'un autre côté, il est possible que dans le cadre de notre croissance et de notre formation, Dieu permette que nous soyons offensés, ignorés et peut-être même maltraités ou critiqués sans raison par nos frères. Lorsque cela arrive, gardez-vous et abstenez-vous de toute critique, apprenez à souffrir comme le Christ. Sachez que là où il y a du monde, il y aura des problèmes. La seule façon d'éliminer les problèmes est d'éliminer les gens, et cela est impossible. Avant de critiquer, regardez-vous. Dès la fierté, estime de soi excessive, présomption, vanité. Quand vient l'orgueil, le déshonneur vient aussi. Mais chez les humbles, il y a la sagesse. Proverbe 11:2. Comme nous l'avons dit précédemment, le Seigneur décide parfois de bénir quelqu'un plus que d'autres dans tous les sens, qu'il s'agisse de bénédictions spirituelles, matérielles, familiales, économiques, physiques, intellectuelles, etc. Surtout quand on vit selon les principes bibliques, Dieu commence à bénir dans tous les aspects mentionnés ci-dessus, et sans s'en rendre compte, ceux qui sont bénis par Dieu peuvent commencer à ressentir plus que les autres. Lorsque l'orgueil commence à remplir votre cœur, vous devez garder votre sang-froid, en rendant grâce et gloire à Dieu pour tout ce que vous avez parce que Dieu est celui qui vous a donné ce que vous avez et il peut aussi vous le reprendre. Il est possible de ressentir de la fierté même en croyant que vous êtes un meilleur chrétien que les autres, lorsque vous priez, jeûnez, lisez, allez à l'église, plus que les autres à votre avis. Il y a ceux qui se sentent fiers même d'être humbles. L'un des premiers symptômes de l'orgueil est de ne pas accepter les conseils. Beaucoup d'attention. Quand quelqu'un devient fier, Dieu le rejette. N'oubliez jamais que le premier péché qui a existé était l'orgueil, né chez Satan avant d'être chassé du ciel quand il était encore l'archange appelé Belle Lumière. Le péché, fait, dit, désiré, pensée et omission. J'ai gardé tes paroles dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119:11. Toute désobéissance est un péché. Dès l'instant où un commandement de Dieu est désobéi, le péché est commis. Le péché est commis chaque fois que nous ignorons les commandements du Seigneur. Lorsque vous faites quelque chose qu'il vous ordonne de ne pas faire, vous péchez. Lorsque vous dites quelque chose qu'il interdit, lorsque vous désirez ce qu'il déteste, lorsque vous pensez à ce que Dieu déteste, lorsque vous ne faites pas quelque chose qu'il vous a ordonné de faire vous avez péché. Nous péchons avec nos mains, lorsque nous les utilisons pour faire de mauvaises choses, combattre, offenser. Nous péchons avec nos pieds lorsque nous allons dans des endroits qui ne nous conviennent pas, danse, cinéma, etc.
Nous péchons avec nos yeux lorsque nous regardons des choses qui ne sont pas en accord avec ce que Dieu nous enseigne dans sa parole. Violence, adultère et fornication comme dans les romans, pornographie, terreur. Nous péchons avec nos oreilles lorsque nous entendons des conversations ou de la musique qui ne sont pas en accord avec ce qui est saint. Nous péchons avec nos pensées lorsque nous entretenons des pensées obscènes, sales ou haineuses. C'est un péché d'omission lorsque vous ne faites pas quelque chose que Dieu vous commande de faire: prier, lire, aller à l'église, louer et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Adorer Dieu, jeûner, donner la dîme, évangéliser, aimer et aider les autres, pardonner, etc. Quand quelqu'un ne fait pas l'une de ces choses, il pêche par omission. Le nouveau converti doit garder les yeux grands ouverts pour éviter toute éruption de péché dans sa vie, parce que de vieilles habitudes vont tenter de réapparaître dans nos vies. Si le chrétien n'est pas tout à fait mort ou repentant, il retournera au désir et même à la pratique, s'il se néglige, de ces choses dont il était esclave. Lorsque l'esprit impur quitte un homme, il parcourt des endroits secs à la recherche de repos, mais ne le trouve pas. Puis il dit: je retournerai chez moi, d'où je viens. À son arrivée, il la trouve inoccupée, balayée et décorée. Puis il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits pires que lui, et ils entrent et habitent là, et l'état final de cet homme devient pire que le premier. Matthieu 12, 43 à 45. Et F. Soyez absents de l'Église, ne cessant pas de se rassembler, comme certains ont l'habitude de le faire, mais s'exhortant les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez ce jour approcher. Hébreux 10, 25. Assister au service d'adoration et de prédication, au service du matin, au service de prière et à l'école du dimanche est d'une importance vitale pour notre nourriture et notre croissance spirituelle. Chaque activité programmée dans notre église locale a été conçue par le pasteur, les ministres et les enseignants, afin de vous fournir la nourriture spirituelle dont vous avez besoin pour grandir. Toutes ces activités contribuent à vous guider, à vous enseigner et donc à vous édifier pour sa vie. Lorsque vous manquez une de ces activités, vous manquez quelque chose que vous devez apprendre, ou une bénédiction que Dieu veut vous donner, et tôt ou tard, vous en aurez besoin. Lorsque vous permettez qu'une circonstance vous empêche d'assister à ces activités: paresse, visiteurs inattendus, choix de travaux de nuit ou de jours de service, activités qui peuvent être effectuées à un autre jour et à une autre heure comme la lessive, le ménage, les réparations, etc. En outre, en désobéissant au commandement divin de ne pas quitter nos congrégations, vous négligez aussi la nouvelle vie spirituelle qui vient de naître en vous. Dans les services de prédication, la vie spirituelle intérieure est nourrie de la parole de Dieu. Tout comme le corps physique a besoin de nourriture pour survivre, la vie spirituelle doit être nourrie de la même manière. Si ces absences deviennent une habitude et se répètent encore et encore, peu à peu votre nouvelle vie se flétrira jusqu'à la mort. Ne laissez pas cela vous arriver. Faites valoir votre point de vue et promettez-vous que vous y assisterez, que vous en ayez envie ou non, si vous êtes fatigué ou si vous ne voulez pas offenser vos visiteurs inattendus. Votre vie en dépend. Par-dessus tout, gardez votre cœur, parce que la vie en découle. Proverbe 4, 23. Plaisir du monde. Il y a des coutumes, des plaisirs qui ne conviennent pas aux chrétiens, et le monde passe, ainsi que ses désirs, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. 1 Jean 2, 17. L'homme charnel se laisse emporter par ses passions, c'est-à-dire qu'il donne libre et recours à tout ce qui lui fait plaisir sans se demander si cela plaît à Dieu ou pas. Beaucoup de plaisirs qu'offre le monde déplaisent et offensent Dieu, car ils vont à l'encontre de sa nature et enfreignent sa loi. Tout ce qui fait plaisir à l'homme n'est pas péché comme certains. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Pourrait-on penser, mais il y en a certains qui ne sont pas recommandés aux chrétiens,